Électrique par-ci, électronique par-là, c'est à la croisée de l'outil informatique que notre chemin suit son cours. Fait par nous, en route à la rencontre de ces hommes et femmes qui mettent en avant leurs connaissances et leurs talents pour une technologie domotique au service d'autrui, pour vous. On rassemble plus de 2000 participants. Le deuxième temps fort de l'association après le Téléthon. C'est un événement très attendu des familles où chacun peut venir y chercher des informations sur sa maladie et sur le quotidien. Pour la première fois cette année, on avait un espace de 700 mètres carrés entièrement dédié à la vie quotidienne, 24 heures dans la journée d'une famille, toutes les aides techniques innovantes pour les malades neuromusculaires. Mathieu Ravier, moi je viens d'une école d'ingénieurs qui s'appelle le SIEA. Aujourd'hui intégré stagiaire à l'AFM pour développer des produits sur une technologie infrarouge de reconnaissance de mouvement. Et je vais équiper Koucha avec la tablette, avec la caméra et l'ordinateur. Et je vous propose de regarder ça en image. On travaille sur deux types de produits différents. Le premier est la commande complète d'une caméra vidéo sur une tourelle motorisée et le tout contrôlé à partir du bout du doigt. Et le deuxième produit est ce qu'on appelle la souris sans force, qui permet de remplacer entièrement la souris d'un ordinateur avec le même procédé, c'est que du bout du doigt on va contrôler son ordinateur. D'une jeune société qui s'appelle Droids Company, dans laquelle on essaye d'industrialiser en fait des systèmes robotiques qu'on va pouvoir amener comme aide ou assistant au domicile des personnes. Le robot a deux modes de fonctionnement. Il a un mode autonome, c'est-à-dire qu'il va être capable de suivre la personne dans l'appartement, à certaines heures de se déclencher pour aller prévenir la personne de certaines choses. Il va pouvoir répondre éventuellement à des ordres vocaux de la personne. On a ensuite un caractère téléopération où le robot peut être piloté par exemple via un iPhone à distance. L'objectif étant, pour un auxiliaire de vie par exemple, de venir surveiller la personne qui est au domicile pendant qu'il est en train de faire quelques courses. Je suis Marc Arzalier, donc responsable de la société Autonomia. On s'est lancé dans l'aventure du contrôle environnement sur une base informatique parce que c'était une grosse demande des utilisateurs. Compte tenu de l'expérience que je pouvais avoir sur les matériels existants, on a fait un cahier des charges et on a construit un outil informatique pour gérer, notamment à la voix, le contrôle environnement. C'est une solution domotique sur lequel est couplé pas mal d'autres solutions, c'est-à-dire synthèse vocale, c'est-à-dire des modules d'assistance, c'est également la gestion du fauteuil électrique, c'est des outils de communication externe, parce qu'on a voulu faire une solution ouverte à d'autres technologies. Actuellement, le produit a été conçu et développé pour la grande, voire très grande dépendance. C'était l'objectif qu'on se fixait parce que c'est une population avec une grosse demande sur les nouvelles technologies. Fait par nous. Fait par nous. C'est par nous, pour vous. C'est dingue de nous.
c'est dingue de nous.